T'as déjà eu l'impression d'écouter 3 morceaux différents et d'entendre le même son. Des instrumentales similaires, paroles reloues sur le fric, la street, les substances et les meufs à tout va. Bah c'est le rap de notre génération, le rap fast food. Tu vas me dire pourquoi précisément le rap? Tout simplement parce que c'est le genre musical le plus écouté au monde. Et qui dit monde, dit influence. Derrière ces musiques génériques qu'on consomme à la chaîne se cache une réalité bien plus profonde. Celle d'un art qui a été vidé de sa substance, ou du moins d'une partie de ce qui faisait sa richesse. Et tu sais quoi? On ne va pas juste critiquer. Parce que je suis pas un expert, juste un mec qui écoute et qui analyse. Si tu écoutes du rap, tu vas peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais ce n'est qu'un peut-être. Aujourd'hui, si tu veux percer dans le rap, tu as 2 options. Soit tu fais une vraie proposition artistique, authentique et sincère, soit tu respectes la recette. Et cette recette, on la connaît tous par cœur. On pourrait limite l'imprimer sur la boîte d'un logiciel de beatmaking. Instru lente, petite note triste de piano, grosse basse qui cogne, refrain bourré d'autotune et surtout des paroles sur les galères, les trahisons, l'argent et bien sûr les meufs. Et le pire, ça fonctionne trop bien. C'est devenu un peu comme un menu au fast-food. Tu sais exactement ce que tu vas avoir. T'es pas surpris. Mais tu consommes quand même. Pourquoi? Parce que c'est simple. Ça s'écoute vite, ça reste dans la tête et ça buzz. Je prends un exemple tout simple. Prends un rappeur lambda qui drop un son genre, je sais pas moi, Bébé 2.0. Ça parle d'une fille qu'il a trahi. Il est dans le noir, il pense à la moula, et voilà. 10 millions de streams en 2 semaines. Pourquoi? Parce que ça se consomme vite, ça s'oublie vite et c'est efficace. C'est ça le rap jetable. Comme les assiettes en plastique que tu balances après un barbecue. T'écoutes un son, t'as un petit frisson, tu le fous dans une playlist, puis t'en écoutes un autre identique juste après. Et on en parle de leur nom. Tu retiens même pas le nom de scène du rappeur. Ils ont tous un blaze en 2-3 lettres et un chiffre, genre JRK19 ou la Mano 1.9. Même l'IA les confond. Le truc, c'est que cette recette, tout le monde la connaît. Label, beatmaker, manager, distributeur, c'est devenu l'industrie du prêt à streamer. Les rappeurs eux-mêmes se disent, bon, si je fais un son chelou avec des violons bulgares et un texte sur la solitude intérieure, je vais plaire à 4-5 mètres sur Twitter. Mais si je fais une trappe triste sur une ex toxique, je suis en tendance TikTok. Et c'est là la triste vérité. Il y a même des plateformes aujourd'hui qui suggèrent directement des types d'instrus à la mode à base de stats. C'est plus un art, c'est une stratégie SEO. D'ailleurs, abonne-toi, ce serait super, on y passe. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Le game est devenu bouché et cadenassé. T'as des milliers de sons qui sortent chaque jour. Tu veux percer, faut aller vite. Tu veux rester, faut rentrer dans les cases. Et quand t'as des bouches à nourrir et un loyer à payer, l'art pur devient un luxe de privilégié que seuls ceux qui ont déjà percé peuvent se le permettre. Mais bon, on va pas se mentir, nous aussi on aime bien ces sons. On fait les puristes le jour, mais la nuit on est dans nos écouteurs en train de chuchoter. Je suis dans le noir, je compte mes blessures. Et ça nous plaît. Vous voyez que je m'exclus pas, hein. Le souci, c'est que dès qu'un artiste trouve la bonne formule, il y a une armée de clones qui débarquent. Tout le monde veut devenir Gazo, Ziak, Koba ou même Freeze. Même si lui, c'est difficile de cloner. Équipe. Et du coup, on se retrouve avec un catalogue entier de jumeaux musicaux. Même flow, même tonalité, même rime. Des rappeurs qui balancent des yeah, comme s'ils étaient payés au mot. Ça, c'est plus la mode des Américains. Ils comptent les mots dans leurs couplets. Mais bref. T'as l'impression d'être dans un multivers où tous les rappeurs ont le même ADN sonore. Sauf que dans ce multivers-là, y a pas de Spider-Man ou je sais pas quoi. Juste des mecs en survêt noir qui disent « J'ai trahi personne, c'est la rue qui m'a changé ». Tu veux une preuve? Tape freestyle rap français 2025 sur TikTok. Tu verras 15 mecs dans un parking à rapper la même chose avec des voix auto-tunées comme s'ils étaient dans une grotte sous substance. Et le pire, c'est que parfois même les blagues se ressemblent. On dirait un générateur automatique. Lille plus mot triste ou dur. Ça donne du Lille sombre, du Lille triste, du Lille quartier. On en rigole mais c'est symptomatique. Le style est devenu tellement codifié que tu peux le parodier et ça sonne crédible. Résultat, l'unicité disparaît. Tu sais plus si tu écoutes un artiste ou son sosie SoundCloud. Et l'industrie, elle pousse ça. Parce que c'est rentable. Mais heureusement, tous les rappeurs ne sont pas des copies ringardes. Il y a des artistes qui prennent des risques, qui sortent du lot et qui osent. Damso par exemple, avec Alpha Infinity. Certes, tout le monde n'est pas d'accord avec ses albums. Mais celui-là, c'est pas juste un album. C'est une expérience. Ses textes sont profonds, ses prods réfléchis et il n'hésite pas à toucher à la poésie, la philosophie ou au spirituel. Certains décryptent ses lyrics comme s'il avait laissé des messages secrets façon Baudelaire. Sur un autre continent, mais qui a largement traversé la barrière des langues, XXXTentacion, paix à son âme. Lui, il a carrément osé briser les codes.
Un jour il sortait un banger hardcore comme Riot. Le lendemain, t'as les larmes aux yeux sur Jocelyn Flor. Chaos pur, mais sincère. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Lui, il a ouvert une voie et montré qu'un artiste pouvait être pluriel sans se perdre. Même Jul, qu'on moque souvent, il a un truc à lui. Il ne suit pas la vague, il est la vague. Tu écoutes 3 secondes et tu sais directement que c'est du Jul. Il n'essaie pas de faire comme les autres. Il reste fidèle à sa vibe et il régale ses fans. Et franchement, proposer quelque chose d'identifiable, c'est déjà énorme en 2025. Et puis il y a des SCH, Nekfeu, Valve, chacun dans son style. Eux, ils construisent, ils testent et ils racontent des histoires. Ils prennent le risque de ne pas plaire à tout le monde et c'est pour ça qu'ils marquent. Mais il faut aussi parler du monstre invisible qui dicte les tendances. L'algorithme. Spotify, YouTube, TikTok, ils récompensent la rapidité. T'as 15 secondes pour capter l'attention. Si tu les rates, t'es mort. Du coup, les artistes s'adaptent. Plus de refrains longs, plus d'intro lente. C'est du fast flow. Du refrain direct, du clip prêt à TikTok. L'artiste se dit, pourquoi je vais écrire un deuxième couplet profond si personne ne va l'écouter? Regarde Denden. On connaît tous son son, du moins la partie TikTok. Mais quand bien connaissent la musique en elle-même, même elle a compris que pas grand monde n'irait écouter sa musique. Résultat, sa musique entière fait à peine 1 minute. Preuve que la musique avait été calibrée pour TikTok. Et tu peux pas leur en vouloir, parce que les plateformes imposent ce rythme. Tu veux être dans les playlists, faut plaire aux stats. Tu veux percer sur TikTok, faut une punchline virale. Et ça tue l'expérimentation. Même les maisons de disques font la course au trend. Elles regardent plus les chiffres TikTok que les projets d'albums. Il n'y a plus de DA artistique, il n'y a que des taux de clics et des taux de rétention. Mais attends, et si le problème c'était pas eux, mais nous? Qui clique? Qui stream? Qui fait exploser ces morceaux? Tout ça c'est nous. C'est notre responsabilité aussi. On dit le rap est devenu nul, mais on balance le même son en boucle pour s'ambiancer en soirée. On est devenu des affamés de contenu rapide. On veut un nouveau hit chaque semaine, on stream ce qui buzz, on partage ce qui est tendance, mais on ne s'implique plus. Le pire, c'est qu'on a normalisé la médiocrité. On s'attend même plus à être surpris. Quand un rappeur sort un vrai album, réfléchi avec des interludes et un fil rouge, on est presque perdu. On s'est dit, ah ouais, c'est conceptuel, comme si c'était un ovni. Et si on commençait à soutenir les vrais projets, à parler des rappeurs qui sortent du lot, peut-être que l'offre changerait. Parce que dans le fond, c'est nous qui faisons le marché. Le rap d'aujourd'hui, c'est peut-être juste le reflet de nos clics. Ce qu'il faut capter, c'est que c'est pas la première fois que le rap vit en creux. Les années 2000, on avait déjà ce schéma. Des tubes dansants, des textes légers, du rap club. Et puis des mecs comme Medine, Booba de l'époque Temps Mort, ou même des groupes comme La Rumeur sont venus remettre de la profondeur. Le rap c'est un cycle. Il y a des hauts, des bas, des périodes conscientes, puis des périodes commerciales. Et peut-être qu'on vit juste une phase creuse, avant un nouvel âge d'or. Un moment où les artistes vont revenir avec du fond, et que les auditeurs vont redemander du vrai. Enfin, j'espère. Avoue que parfois tu scrolles sur TikTok et tu tombes sur un gars qui imite un rappeur français random. On écrit un son dans le style de Damso, dans le registre musical Country. Et c'est criant de vérité. Il balance 3 punchlines claquées, une prod drill et tu rigoles. Mais tu rigoles jaune. Parce que c'est devenu ça l'image du rappeur en 2025. Un gars qui fait sur une prod mixée, remixée et même trimixée si vous me permettez l'écart de langage. Parlons de trahison, de wesh la mif et d'un coup, showcase à 10K. C'est comme si un bot composait les sons à notre place. Tu mets trahison, gang, oseille, noir et blanc, t'obtiens un hit. Alors on fait quoi maintenant? On arrête d'écouter? On commence à choisir. On partage ceux qui innovent. On suit ceux qui prennent des risques. On donne de la force aux artistes qui tentent. Et si t'es rappeur, rappelle-toi,
T'as le droit de faire danser, mais t'as aussi le pouvoir de faire réfléchir, vibrer et pleurer. T'as le droit d'être multiple. Le game changera pas en un jour, mais à force de soutenir les bons contenus, on peut inverser la tendance. Parce que le public est plus mature qu'on ne le pense. Et les artistes les plus respectés, ce sont rarement les plus basiques. Et toi, t'en penses quoi? Le rap est-il mort ou simplement en pleine mutation? La section commentaires est spécialement dédiée à ton avis. N'hésite pas à nous le partager. Et si t'as kiffé, la manière la plus simple de me soutenir, c'est de me lâcher un big pouce bleu et de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines pépites. Mais si ma narration te manque déjà, tu peux aller voir cette vidéo qui explore la plus grande série de jeux vidéo de l'histoire ou cette mini vidéo parlant de notre génération et de ses rapports avec l'argent. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!